Notre invité de 8h15 est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, présidente de l'Académie des sciences et professeure au Collège de France. Bonjour Françoise Combe. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on doit vous appeler Madame la Présidente? Non, Non, simplement. juste Françoise. Si on vous fait venir aujourd'hui, c'est que pour la première fois, des astronomes ont pu capturer, filmer la création d'un nouveau système solaire. C'est une information qui, dite comme ça, paraît non seulement impressionnante et spectaculaire. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que c'est une découverte folle? Oui, c'est une découverte formidable. En fait, c'est la première fois qu'on voit les premières étapes de la formation d'un système qui est équivalent à notre système solaire. En fait, il s'agit d'une proto-étoile, donc quelque chose qui n'est pas encore une étoile, qui n'a pas encore des réactions nucléaires au sein de l'étoile. Donc une boule de gaz qui se condense par sa propre gravité. C'est à peu près 100 000 ans après le début. Et donc il y a un disque d'accrétion qui se développe autour de la proto-étoile, plein de gaz et de poussière. Les poussières viennent du milieu interstellaire, donc des poussières de silicate amorphes. Et ensuite, elles chauffent, parce qu'en fait, l'énergie gravitationnelle développe beaucoup d'énergie, chauffe le gaz. Et donc, ces poussières vont être sublimées à une température de 1300 Kelvin, très chaud. Et ensuite, elles sont sublimées, mais comme il y a une grande pression par rapport au milieu interstellaire, elles vont lorsqu'elles vont être élevées au-dessus du plan, ça va être plus froid, elles vont se recondenser en silicate cristallin. Et Ça veut dire quoi? Que ça fait des planètes? Exactement, ça fait des poussières, des embryons de planètes. Voilà. C'est des poussières. Pour l'instant, ce sont des poussières, mais c'est la composition des poussières qui est importante. Donc si on résume, il y a une étoile qui se crée, ça fait de la poussière et ces poussières vont donner des planètes. Voilà, exactement. Ça va donner d'abord des poussières, ensuite des rochers, des petits galets, et puis ensuite les galets vont devenir des planètes. Combien de temps pour aller de la poussière aux gros rochers? Alors ça va prendre 50 millions d'années. Ah oui, mais c'est d'accord. très court quand même. C'est très court par rapport à la vie du Soleil. La vie du Soleil, c'est 4,5 milliards d'années. Comme le dit si bien Johanna et comme elle l'a dit tout à l'heure, on ne sera plus là pour le voir, a priori. Tout à fait. Alors forcément, lorsqu'on entend la formation d'un nouveau système solaire, on pense quand même à la vie extraterrestre. Alors, est-ce que découvrir un nouveau système solaire, c'est envisager une autre forme de vie ailleurs que sur Terre? Ah oui, certainement. En fait, on a déjà découvert 6000 systèmes un petit peu équivalents au système solaire. Et on pense qu'il y en a des milliards dans la Voie lactée, notre galaxie. Et on cherche évidemment des signes de vie. Alors évidemment, on ne va pas en découvrir tout de suite. Ils sont très loin. Il faut bien s'imaginer que la taille de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc ça prendra un certain temps. Mais on pense qu'il y en a tellement, il y a des milliards et des milliards, que fatalement, on n'est pas tout seul et qu'il va y en exister d'autres. Et un système solaire, est-ce que ça peut disparaître? Autrement dit, est-ce que notre système solaire à nous, un jour, peut s'éteindre? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Alors, le Soleil va s'éteindre. On sait très bien que lorsqu'il n'y aura plus de combustible, d'hydrogène pour devenir hélium, eh bien, le centre du Soleil va se condenser, il n'y aura plus d'énergie, il va devenir une naine blanche. Et donc, l'enveloppe va devenir une géante rouge. Et donc, les 3 premières planètes, Mercure, Vénus, la Terre, seront volatilisées dans le Soleil. Vous nous préviendrez avant quand même? On sera prévenus, si c'est possible. Dans 4 milliards d'années. Là, on est en train de voir, ça veut dire que jusqu'à la Terre, ça va être absorbé? Ça va être absorbé dans l'étoile. L'étoile va devenir une géante rouge, donc ça va être très très grand. Donc absorbé, ça veut dire que la Terre disparaît, ni plus La ni Terre moins. disparaît, elle sera volatilisée. Et on n'a évidemment pas d'idée de quand ça va se produire. Si, 4 milliards d'années. 4 milliards, ah oui, 4 milliards d'années. Ah oui, c'est ça. Donc c'est on a le assez temps de loin. voir venir. Alors, est-ce qu'il y a encore des mystères, des secrets qui entourent la formation de notre système solaire à nous? Oui, justement. Qu'est-ce Alors qu'on ne donc, sait pas c'est pour ça que cette découverte-là est fantastique. On l'a obtenue avec le James Webb Telescope, celui qui a envoyé 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et donc, ça nous permet de voir toutes ces petites poussières. En fait, on avait déjà une petite idée parce qu'on a des météorites qui sont vraiment des vestiges de la formation du système solaire. Et elles ont la composition justement de ces poussières qu'on vient de découvrir. Donc là, c'est vraiment ça qui est fantastique, c'est qu'on a vraiment un système solaire en formation. Mais la Terre va prendre 50 millions d'années à se former. Et ensuite, c'est 1% de la vie du Soleil. Et ensuite, on a la vie qu'on connaît. Ce que vous dites aussi, c'est que avec cette image-là, de cette proto-étoile, on comprend que le progrès, c'est pas seulement la conquête spatiale, mais c'est aussi notre capacité à nous à voir au-delà du visible, en quelque sorte. Exactement. On a l'impression que on voit dans le passé, on voit ce que le Soleil était il y a 4,6 milliards d'années. On voit comment il s'est formé. Et c'est ça qui est vraiment génial. Merci beaucoup. C'était passionnant de vous écouter, Très Françoise intéressant. Combe. Je rappelle que vous êtes quand même la première femme astrophysicienne médaillée d'or du CNRS. Et rien que pour ça, on était très heureux de vous avoir. Merci Très d'être venu heureux. sur le plateau de Télématin.